Bonjour. Alors, durant ces vacances de Noël, je me suis lancé dans la fabrication de plusieurs nichoirs pour les oiseaux. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, j'en ai déjà parlé lors de la chronique précédente. L'objectif, c'est de créer des sites favorables à la nidification, parce que les oiseaux ont tendance à disparaître petit à petit, et tout ça à cause de l'urbanisation. Alors, il y a plusieurs types de nichoirs. Le plus connu, c'est celui de type boîte aux lettres, avec un petit trou qui permet d'accueillir des oiseaux cavernicoles, comme par exemple les mésanges ou bien les moineaux. Alors, il y a plein de modèles qui existent, mais personnellement, je réalise les miens sur un modèle le plus proche possible de la nature. Donc, comme je suis pas mal en forêt, donc je prends une section de tronc d'à peu près cette taille-là. Je les vide avec une tronçonneuse ou à la hache. Ensuite, je mets un fond et je mets un toit. Et je vais creuser un trou pour permettre l'accès des oiseaux. Et donc, le trou sera de 28 mm pour une mésange bleue et de 32 mm pour une mésange charbonnière. Donc voilà, ici, quelques exemples. Alors, les rouges-gorges, eux, préfèrent des autres types de nichoirs qui sont semi-ouverts, qu'on va plutôt cacher dans les buissons, car ils ont besoin de plus de place pour pouvoir s'envoler. Et ils prennent en général leur nourriture au sol. Ce sont moins des acrobates que les mésanges. Alors, où les poser? Alors, moi, personnellement, je les pose avec l'orientation du trou vers le soleil levant et à l'opposé des vents dominants. Je vais choisir un endroit calme, hors de portée des prédateurs, en ville, surtout à l'abri des chats. Donc, on va essayer de prendre une hauteur d'au moins 2 mètres de haut. Et si c'est sur un tronc, on va empêcher les chats de monter, par exemple avec une plaque métallique ou avec des épines. Alors, quand est-ce qu'on peut le poser? Eh bien, on peut les mettre n'importe quand, mais l'automne et l'hiver sont les meilleures périodes, puisque si on les fait avant mars, on va pouvoir déjà profiter des premières nidifications. Alors, pour les attacher, on peut les attacher sur un piquet ou sur un mur. On va utiliser des grosses vis ou des clous, et si on le plante, si on l'attache sur un arbre vivant, je vais plutôt attacher un morceau de fil de fer et disposer un morceau de bois ou une chambre à air entre la corde de fil de fer et le tronc pour éviter d'abîmer l'arbre. Alors, faut savoir qu'au niveau de la densité, il y a des oiseaux qui supportent d'être proches les uns des autres, comme par exemple les moineaux ou les hirondelles. Mais si on veut mettre des abris pour accueillir les mésanges, il faut compter une vingtaine de mètres entre deux nichoirs. Alors, pour entretenir le nichoir, une fois par an, vous pouvez le nettoyer en hiver. Et si vous n'avez pas d'oiseaux, soyez pas déçus. S'il n'y en a aucun qui s'installe, c'est probablement qu'il n'est pas situé au bon endroit. Et donc, vous pouvez simplement le déplacer s'il n'a pas eu d'occupant pendant 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour ceux que ça intéresse, je donne depuis plusieurs années des cours de jardinage biologique et de permaculture à l'éco-centre Oasis à partir de la fin mars, ici dans la région de Mons. Il y aura 3 lieux. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou notre page Facebook si vous voulez plus d'informations sur le jardinage, mais également sur toutes les activités que nous organisons. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.